Prenons 3 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur la lumière et l'effet photoélectrique. Tout d'abord, il faut revoir quelques définitions. Commençons par le photon. Il s'agit d'une particule associée aux ondes électromagnétiques dont la lumière visible fait partie. Elle n'a pas de masse, mais elle transporte de l'énergie. Pour calculer son énergie, il suffit d'appliquer la formule suivante, E égale H fois nu, avec l'énergie exprimée en joules, H correspondant à la constante de Planck en joules secondes, et nu correspondant à la fréquence de l'onde électromagnétique exprimée en Hertz. On peut aussi calculer l'énergie du photon avec l'autre formule, H fois C sur lambda, qui fait intervenir la vitesse de la lumière et la longueur d'onde de l'onde électromagnétique correspondante qu'il faudra bien exprimer en mètres pour les calculs. Pour ce qui est des constantes, elles ne sont pas à connaître par cœur, on nous les donnera pour les examens. Dans ce chapitre, il faudra bien évidemment savoir expliquer ce qu'est l'effet photoélectrique. C'est ce qu'il se produit lorsque l'on arrive à arracher des électrons d'un métal sous l'effet d'une radiation lumineuse suffisamment énergétique, autrement dit avec des photons suffisamment énergétiques. Par conservation de l'énergie, on retrouve l'équation suivante. L'énergie du photon absorbé est égale au travail d'extraction, autrement dit à l'énergie qu'il faut pour arracher l'électron, plus à l'énergie cinétique de l'électron. En effet, l'électron, une fois arraché, peut avoir une vitesse plus ou moins grande que l'on peut calculer avec la formule de l'énergie cinétique qui, pour rappel, est égale à 1/2 mv². Dans ce chapitre, on doit être capable d'utiliser un diagramme de niveau d'énergie et de savoir que dans le cas de l'émission d'un photon, l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. On peut être capable de calculer l'énergie du photon émis puisqu'elle est égale pile poil à l'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie, que l'on note ΔE et qui est égal à l'énergie du niveau inférieur moins l'énergie du niveau supérieur. Dans le cas de l'absorption d'un photon, l'atome passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau supérieur. Et là encore, l'énergie du photon absorbé est égale pile poil à l'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie. Mais cette fois, pour le calcul, il faut faire l'inverse de tout à l'heure et soustraire l'énergie du niveau inférieur à l'énergie du niveau supérieur. On doit également être capable de reproduire une partie du spectre électromagnétique et savoir si une radiation donnée correspond à de l'UV, du visible ou de l'infrarouge. Pour cela, il faut se rappeler que le visible s'étend grosso modo de 400 à 800 nanomètres. Enfin, on doit être capable de calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque en faisant le rapport de l'énergie électrique produite par la cellule par l'énergie lumineuse reçue par la cellule. Il est également possible de faire le calcul avec les puissances au lieu des énergies. Le rendement est sans unité et les énergies doivent donc être exprimées dans la même unité. En général, on utilise le joule. Idem pour les puissances avec le watt comme unité. Pour les applications numériques, il faut penser à convertir toutes les énergies en joules. Or, sur les diagrammes d'énergie, on trouve souvent l'électron-volt car c'est plus pratique. Pour faire la conversion, on nous donnera le facteur de conversion. 1 électron-volt égale 1,60 fois 10-19 joules. Si par exemple on veut convertir 3,14 électron-volts en joules, il suffit de faire un produit en croix et le tour est joué. Voilà, on vient de tout revoir sur la lumière et l'effet photoélectrique. N'hésitez pas à récupérer la fiche en passant par le lien qui se trouve en description. À bientôt!